Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est ce mouvement de concentration ultime sur quelques plateformes mondiales, chacune dans leur domaine, les apps, les biens de consommation, les machins, qui fait que t'as pas d'échappatoire, quoi. Tu peux plus aller nulle part ailleurs. Si t'as pas envie de participer à ça, ou c'est fini. Plus personne va te voir. Donc il pourrait peut-être y avoir de nouvelles plateformes ou plus décentralisées. C'est un peu des utopies pour l'instant, mais c'est vrai que ça paraît carrément utopique. Enfin, je veux dire, de là à te dire, ok, mais comment je vais utiliser mon iPhone, ou en l'occurrence, je suis pas sur iPhone moi, mais mon téléphone Android, et puis sans passer par Google ou le Play Store, donc voilà. Sur Android, c'est plus techniquement possible déjà, mais même si dans la réalité, ça l'est moins. Comment je vais utiliser faire du search sans Google, il y en a beaucoup, on a cru en Bing à un moment, ou pas d'ailleurs. Non, mais c'est, tu te dis, en fait, c'est utopique, ouais. Ouais, alors il y a ils sont moins à la mode, mais peut-être ils vont le redevenir, les gens qui se bossent sur le Web 3, qui essaient de fabriquer des solutions diverses et variées pour s'affranchir de l'emprise des plateformes, desserrer un peu les taux, et par ailleurs peut-être aussi résoudre le problème de tous les créatifs qui sont spoliés par les algos de machine learning, dans le travail utilisé pour entraîner ces algos de création d'images et de textes, et qui sont ensuite concurrencés par ces algos, ces programmes. Alors, tu pourrais peut-être imaginer une manière de les... Je sais pas si ça ferait appel à du truc de Web3 d'ailleurs, mais une manière de les payer de manière très, très, très unitaire, micro-paiement, pour ce qu'ils ont apporté au résultat final. Au résultat final, mais bon, même là, ils deviendraient des espèces de tâcherons esclaves de la machine, donc je sais pas trop si c'est tellement souhaitable, mais moi, j'ai une relation un peu d'amour-haine vis-à-vis des LLM, des ChatGPT, des algos de création d'images, parce que je suis fasciné par la façon dont ils fonctionnent techniquement et les résultats fabuleux dont ils sont capables. Mais j'ai que trop conscience qu'ils ont été tous entraînés, de mon point de vue, ce qu'on peut argumenter, en volant, en abusant, en tout cas par l'utilisation abusive, ils se cachent derrière le fair use, des productions textuelles, images et vidéos, d'ayant droit petits ou gros, quoi. Alors ils sont en train de signer des deals maintenant. T'as vu passer ça? Je crois que Le Monde, ouais. France, le New York Times, je suis pas sûr d'ailleurs, mais le New York Times dénonçait quand même. Enfin, le New York Times, ils sont capables de différentes choses, c'est de signer un deal et d'avoir des journalistes qui le dénoncent en même temps. D'ailleurs, c'est le propre des journalistes, c'est très bien. Mais oui, ils sont en train de signer des deals pour réussir. Mais en effet, c'est intéressant ce que tu dis, que tu peux finir aussi tâcheron de tout ça. Et puis, ils signeront pas forcément des deals avec tout le monde. Ah, c'est vrai, c'est ça. Donc, Google, il signe un deal avec Reddit, là, 60 millions. Et donc, il faut les sortir, les 60 millions. Donc, on peut imaginer qu'il n'y a que les GAFA qui arriveront à acheter les données. Donc, ça va concentrer encore plus. On verra jamais l'émergence d'un LLM indépendant, enfin indépendant des GAFA, s'il faut payer 100 millions par an à tous les fournisseurs de contenu, chacun. Et par ailleurs, les gens qui s'en sortent, donc c'est ceux qui sont gros, les gros ayants droit, les Reddit, Le Monde, machin. Tous les petits créateurs, je sais pas, j'ai lu cette expression, la classe moyenne de la création, peut-être qu'ils sont finis, voués à disparaître, parce qu'à moins qu'ils s'unissent, peut-être il faut créer des outils pour qu'ils puissent s'unir. C'est tout un sujet aussi, évidemment, les classes moyennes de la création, j'aime beaucoup, et puis ça nous concerne pas mal. Mais
avec une telle dépendance et que je vois chez nous même des podcasteurs ou enfin tu vois alors la chance à la limite qu'on a sur les podcasts c'est que c'est un tout petit peu éclaté, c'est que t'es pas comme sur un YouTuber de facto, il est que sur YouTube et puis t'as pas trop d'alternatives à YouTube, tu peux aller chez Vimeo mais bon tu peux pas gagner d'argent, tu vois, et le fait que ce soit éclaté ça peut être un peu rassurant sous certains aspects parce que tu te dis bon il y a Spotify, il y a Apple, il y a Deezer, il y a voilà, donc sachant qu'ils se font un peu de compète c'est très bien, mais c'est vrai que c'est intéressant tout ce que tu dis depuis tout à l'heure parce qu'en fait on a si je dois faire un rollback, un retour en 2006 c'était quoi le Webcamp où t'étais toi ou c'était Barcamp ouais. Et mais à l'époque dans ces utopies il y avait quand même pas mal d'envie de tu vois d'un web ouvert comme on disait. Et on est toujours techniquement sur un web ouvert, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te créer une URL Nicolas Stigman et puis y faire ce que tu veux, mettre les photos à peu près que tu veux tant que tu fais pas de trucs trop border, voilà. Comparativement au web chinois qui est en train de se déployer en Afrique ou dans plein d'endroits où en fait là c'est carrément bon ça non et puis voilà. Cependant en fait il est tellement trusté par des énormes acteurs privés. Il y a des espèces de bulles qui étaient au début petites là, les petites App Store, qui sont devenues tellement grosses que elles recouvrent le web quoi. Tu pourrais satisfaire tous tes besoins informatiques avec des applis, donc chez Apple, sans plus jamais aller sur le web. Donc, effectivement, il est toujours ouvert, mais plus personne n'y va. Quand tu vas direct sur Amazon ou sur une appli. C'est vrai que quand les gens qui veulent acheter tu le vois particulièrement chez les enfants, quand il faut acheter quelque chose, ils vont juste sur l'appli Amazon, point. Tu vois, il y a pas comme s'il y avait pas d'autres alternatives. Alors à la fois là-dessus, on voit aussi des limites, je pense. J'ai fait des épisodes ici, notamment sur les marketplaces. Donc tu vois comment ça fonctionne, notamment je cherche, mais c'est bien ça. Quand tu fais une Fnac Marketplace ou ce que fait finalement Miracle, il y en a d'autres. Hein. Tu sens que chez certains e-commerçants, notamment aujourd'hui, alors c'est peut-être pas le cas chez Amazon et encore je sais pas s'ils y reviendront, mais il y a une limite, c'est-à-dire qu'on commence les clients commencent à se dire non mais attends c'est quoi ce délire, j'ai commandé chez Amazon, je reçois pas du tout un truc Amazon, je reçois un truc qui vient directement de Chine avec quand je veux un service client ça saoule en fait, ton expérience client elle est complètement dégradée et j'ai l'impression que certains commencent à revenir en arrière à dire attends moi j'ai un catalogue, il est passé de 300 000 références à 14 000, mais c'est 14 000 références qui sont bien chez moi, quoi. Est-ce que peut-être à un moment on va pas suivre ce genre de mouvement sur d'autres endroits où ça allait trop loin, sur le fait que le problème de la pub, c'est que c'est toujours pareil, t'as un revenu à court terme qui va satisfaire tes actionnaires. Ouais. Sur le e-commerce, alors je suis pas très connaisseur, mais t'as des outils pour... donc, t'as Shopify ou Miracle, selon l'échelle. Après, tu restes évidemment dépendant de la publicité. Donc, tu fais une belle jambe d'avoir ton petit magasin Shopify, personne vient. Et là, t'as à nouveau des monopoles sur les régies publicitaires, quoi. Donc, avec la fameuse disparition des cookies tiers, tu pourrais même imaginer que ça empire, quoi. Google, ils vont proposer là, c'est pas encore public, un paywall de microtransactions qui remplace le cookie tiers. Mais donc c'est Google. Donc si le standard est adopté, donc ce serait tu payerais par Google uniquement. Tu aurais une espèce de login wallet qui permettrait par exemple d'acheter alors ça pourrait être sympa pour l'utilisateur, comme souvent ce que fait Google d'ailleurs, de payer une poignée de centimes instantanément sans avoir créé de compte nulle part pour lire un article d'un journal auquel t'es pas abonné. Et en échange de payer si peu cher ou même de pas payer du tout, tu accepterais que ce login
ils récoltent et se souviennent de tes données personnelles, comme le faisait le cookie tiers qui disparaît. Alors c'est un peu ce que font. C'est un opt-in finalement. C'est un peu ce que font les plateformes. Alors c'est plus si c'est Acceptio ou Didomi ou des choses comme ça où finalement de plus en plus quand tu arrives chez certains éditeurs de contenu notamment, ils te disent est-ce que tu acceptes les cookies, tu mets non. Et moi je mets souvent non finalement et puis quand tu mets non il te dit bah alors c'est 2 balles par mois finalement. Il faut que tu t'abonnes. Donc là donc bientôt tu pourras plus dire oui quoi puisqu'il y aura plus le fameux cookie. Donc il faudra que tu t'abonnes, sauf que comme il y a une friction gigantesque, les gens ils vont juste fermer la page. Et donc il faut que quelqu'un, une start-up ou Google ou d'autres, crée une manière ultra fluide de payer.